Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Retour sur le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'événement célébré hier à Grand-Massam en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Défilés civils et militaires ont marqué cette célébration. L'armée a fait montre de toutes ses capacités avec des acquisitions de dernière génération. C'est ce que nous apprend Mama Traoré. 9h55 ce mercredi, le cortège du président de la République franchit la station de péage de l'autoroute de l'Est et marque une halte. Le chef suprême des armées vient recevoir les honneurs militaires. Tout commence par une exécution de l'Abidjanaise. Ensuite, le chef de l'État embarque à bord de son commande-car pour une revue des troupes. Au même moment, 21 coups de canon retentissent dans le ciel de Grand-Bassam, une tradition militaire symbolisant la célébration des grands événements festifs. Une autre note de gaieté, celle procurée cette fois par la version intégrale de l'hymne national au public. Les 5 couplets sont exécutés par les musiques des armées, de la gendarmerie et de la police. La fin de cette séquence coïncide avec la mise en place des troupes, moment choisi par le commandant des troupes, le général de brigade Jean-Christophe Mouot, pour solliciter l'accord du chef suprême des armées. Monsieur le président de la République, chef suprême des armées, je vous demande maintenant, respectueusement, au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, l'autorisation d'exécuter le défilé civil et militaire marquant la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. À vos ordres, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Mon général, je vous donne l'autorisation. Autorisation accordée pour le défilé civilo-militaire pédestre et motorisé. Innovation cette année, le défilé est ouvert par les sportifs qui ont représenté avec brio la Côte d'Ivoire lors des compétitions internationales en sport individuel. Symbole incontestable de cette Côte d'Ivoire championne, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, remporté par les éléphants le 11 février dernier à Abidjan. Suivront les meilleurs élèves de l'année académique écoulée et les écoles d'excellence que compte le pays. Le passage des hommes en tenue est ouvert par la Chine, pays invité d'honneur de cette célébration. Le géant asiatique est bien représenté par un détachement de l'armée populaire de libération, basé à Djibouti. Côté ivoirien, le défilé pédestre est marqué par le passage des élèves issus des écoles de formation des forces armées, de la gendarmerie, de la police et du personnel pénitentiaire. Cette articulation sera ponctuée par l'émouvant passage des forces spéciales. Le défilé motorisé, quant à lui, est le lieu pour les forces armées de montrer leur montée en puissance. Dans une parade aérienne, aéronefs et hélicoptères de combat de dernière génération se succèdent. Au sol, les différents corps font étalage des engins de défense et de sécurité acquis. Blindés de la gendarmerie, équipements de maintien de l'ordre, de la police, quads et embarcations d'intervention pour les forces maritimes, il faut désormais compter avec les mortiers, les drones vautours et les chars de l'armée de terre. Tuer des blindés armés de canons de 30 mm. Point d'orgue de ce spectacle grandeur nature, un saut en parachute. Après 2 heures de spectacle, fin du défilé civilo-militaire. Cérémonial militaire terminé. À vos ordres, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Outre les 15 entités civiles, ce défilé aura vu la participation de 11 détachements militaires, paramilitaires, spéciaux et plus de 300 engins motorisés. Qui sont ceux qui assurent la sécurité du président de la République? Comment s'organise-t-il avant une cérémonie telle la célébration du 7 août? Pour l'occasion, Walter Amadou Ouattara, notre reporter, nous rapporte des images du général de brigade Ibrahima Gonkoulibaly et de ses hommes. Exclusivité RTI 1. Ainsi se présente l'ambiance qui prévaut quelques instants avant le départ du cortège présidentiel pour le site qui accueille la célébration du jour.
Loin d'assimiler ces chants à de l'amusement, c'est en réalité une source de concentration et un appel à la discipline professionnelle. Le commandant du groupement de sécurité présidentielle, GSPR, se veut rassurant. Chacun connaît sa mission, donc c'est un grand jour. Restez serein, faites votre travail comme vous l'avez toujours fait. Ce que j'attends de vous, c'est vraiment de la rigueur, de la discipline, du professionnalisme. Le top départ est donné et c'est à vive allure que le cortège traverse Abidjan pour Grand Bassam. À la section du péage de l'autoroute internationale Abidjan-Lagos, ce cortège très sécurisé stationne pour les honneurs militaires au président de la République Alassane Ouattara. Une partie de la mission de cette journée est accomplie. Et nous, on reste sur place à Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire qui n'avait pas encore abrité la fête nationale. Pour cet événement, ce sont plus de 5000 personnes qui ont rejoint l'autoroute de Grand Bassam pour vivre ce moment historique. Regardons. À peine 7 heures à Grand Bassam et déjà des files d'attente interminables aux différents points de rassemblement dédiés au transport des spectateurs pour la cérémonie du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Chaque Bassamois veut être un témoin oculaire de cette célébration inédite dans la ville historique. Je n'ai jamais vu, donc c'est ma première fois. Donc je me suis réveillée tôt pour aller voir dans mes propres yeux comment ça se passe. Chaque année, nous regardons ça à la télé et comme je veux inculquer des valeurs aux enfants, nous avons décidé de venir avec les enfants pour leur faire découvrir en réalité ce que c'est que l'indépendance. Les bus pleins à craquer prennent la direction du poste à péage où se tiennent les festivités. Sur les lieux, la mobilisation est palpable. Enfants, jeunes et vieux, toutes les classes d'âge sont représentées en grand nombre. Même les personnes en situation de handicap et celles affaiblies par la maladie ne sont pas restées en marge. Si tu me vois ici, vraiment, j'ai pris mon courage pour venir. Il fallait que je vienne vivre ce moment pour expliquer aux gens. Et quand le chef de l'État Alassane Ouattara arrive pour ouvrir le cérémonial, l'ambiance monte d'un cran. Les défilés civils et militaires, les parades aériennes et motorisées tiennent le public en haleine. Les étoiles plein les yeux, les spectateurs sortent leur smartphone pour immortaliser le moment. Depuis moi, je n'en ai pas vu comme ça. Depuis tant de fois, jusqu'à aujourd'hui. C'est un souvenir qu'on ne peut jamais oublier. En tout cas, ça fait une grande joie pour nous. Je suis fier et puis je suis content. Raison pour laquelle tu as vu, non? Ce qui m'a impressionné vraiment, c'est de voir des choses même que je ne savais pas, des corps que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je les découvre. Vraiment, c'est beau à voir, c'est spectaculaire. Si le défi de la mobilisation a été relevé, c'est bien grâce à l'implication du conseil municipal à pied d'œuvre depuis un mois. Nous avons déployer des missions du conseil municipal dans tous les quartiers, tous les villages de la commune afin de sensibiliser les populations, de les mobiliser. Et avec l'appui du ministre des Transports, nous avons disposé d'une dizaine d'autobus de la Sotra qui ont assuré des navettes entre les quartiers et les villages de Grand Bassam et le lieu de la manifestation. Pour cette première commémoration solennelle de l'indépendance à Grand Bassam, plus de 5000 personnes ont effectué le déplacement selon les autorités municipales. Une journée qui restera certainement gravée en lettres d'or dans les annales de la première capitale de la Côte d'Ivoire. Reportage de Khalil Diomandé. Jetons un coup d'œil à présent sur ce défilé militaire qui fait la fierté des Ivoiriens et qui rassure. Ce sont 300 engins regroupés en 12 rames qui ont été mobilisés. Une démonstration de la capacité de la réserve opérationnelle de l'armée ivoirienne. Des équipements de guerre, de maintien d'ordre, de recueil d'informations et autres. Ce dont nous parle maintenant Walter Amadou Ouattara. Pour ce défilé motorisé, 12 rames de cycle, véhicules, engins et embarcations des forces de défense et de sécurité
présente un aperçu de la réserve opérationnelle. On a des véhicules blindés de transport troupes avec les Springbok Standard Duty qui sont faits pour muscler un peu notre infanterie, leur procurer la protection lors du déplacement de l'approche de l'ennemi et fournir un appui feu lorsqu'ils débarquent pour aller au contact de l'ennemi. Le bataillon blindé a défilé avec deux types de moyens, des véhicules d'accompagnement avec capacité de destruction de menaces blindées, les WMZ 551A1. La rame moto est animée par le peloton d'escorte de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des douanes ivoiriennes. Ce peloton était particulièrement actif lors de la Cannes 2023. Rame Sécurité Maritime avec de quads embarcations ont entre autres missions la lutte contre les délits et actes illicites perpétrés sur les plages. La police recours se charge de proposer une sécurité de proximité. L'intervention spécialisée au niveau de la gendarmerie nationale bénéficie de la contribution de véhicules blindés de transport de troupes Ural 2. Les armées proposent 4 composantes, dont celle dédiée à la défense de l'intégrité du territoire et à l'appui aux populations. Les chars CN de 30 mm et de 105 mm ne sont pas également passés inaperçus. En fin de défilé, le 4e sous-rame Mike, composé d'équipes légères, peuvent agir contre les blindés ennemis avec des canons sans recul de 73 mm d'une portée de 6,5 km et surtout le missile Cornet appelé tueur de chars. Pour des raisons de secret défense, tout ne sera pas dit ici. Indépendance. Dans le reste de l'actualité, les chiffres continuent d'augmenter au Rwanda. Ce sont désormais plus de 7700 lieux de culte qui ont été fermés dans une opération toujours en cours. Cette dernière vise à vérifier la conformité de ces établissements avec les normes de sécurité ou de qualification des dirigeants religieux. C'est ce qu'explique l'organe en charge, le bureau rwandais de la gouvernance. Très belle journée à toutes et à tous. C'est donc la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.